force de Dieu est là. Ça viendra juste là où tu es. Le vent va souffler. Et dans le haut, Yasuka. Bien aimé, Yasuka va vous dans la limoso. Il y a limoso, on va payer Yasuka. Dans le bagana mokini. Ok, limoso. Basomba bandaku, basilisa mapangu te, baebe babala, basilisa babala te. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Il y avait une reine qui est appelée Vachi. Reine Vachi, vous voyez comment elle était à Ochola. Lorsque maintenant, les Samaritains est venu, la Bible dit à soigner Pota. Et la Pota a tenu la faute. Alors, la Pota a tenu ma faute. C'est comme ça que lorsque le consolateur vient, on tient ma foute à la poto, lorsque le consolateur vient, on tient ma foute à la sous-chose à la kinango, il y a le robot à ma foute, il y a ma foute, et le ma foute qu'il a mis, voilà le Saint-Esprit qu'il a déversé sur l'homme. Il a dit ceci: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Ou bien, quand il a soigné, ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit ceci? Un Samaritain est venu. Pourquoi ce n'était pas un Lévite? Non, mais Lévite dit un Samaritain. Or, les Samaritains, mais pourquoi c'est un mouton à Masumu? Derrière Kobikisa. Bien aimé, je suis rentré encore. Je vois à l'origine, mon Dieu, c'est sali les mêmes. Biloko nyonso, et manamona munoko. Permettez-moi de donner ces mots. Il était propre. Parce que là, il était propre. Mais quand il a s'agit de l'homme, la Bible dit Ake Azul Maboko. En ici là, Maboko est salité. Quoi de comprenez une chose, comment est-ce que l'église est sortie aussi? La Bible dit ceci: lui qui est saint, il est devenu péché. C'est-à-dire, a mis comme ici salité pour Yobima. Donc Jésus est venu aussi se salir pour que l'homme sorte un homme nouveau, pour que l'homme sorte au Nenga, pour que l'homme sorte aux Amutu à Pamoli, pour que l'homme sorte au Amutu à Mikawa, pour Malikota Makawayo, pour environnement et Kawayo. Parce que Jésus, la Bible dit, les non-malédictions sont tombées sur lui. Parce qu'il s'est saisi à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut, jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie. Bien-aimé, il les a laissés à un endroit. Voilà pourquoi les deux disciples qui sortaient de Jérusalem pour aller à Emmaüs, tant bien soit dans le bien, ok, mais, ouais, qu'est-ce que tu veux dire que le Seigneur voyait qu'ils étaient en train d'aller à Emmaüs. Jusqu'à ce que la puissance d'en haut revienne. Qu'elle me reste là où le Seigneur t'a laissé. Quelque chose se passera. Qu'il viendra déverser la puissance. C'est comme ça que les apôtres n'étaient pas n'importe où. Les apôtres étaient là où était la force de Dieu. Pour que la force de Dieu change leur vie. Qu'ils entrent dans la dimension du surnaturel. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi les miracles et les prodiges se sont opérés par les mains. Et c'est comme ça que le Seigneur nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles et les prodiges vont se produire par les mains. C'est comme ça que l'on peut imposer les mains sur les malades. C'est comme ça que l'on peut imposer les mains sur les gens et les démons près de fuite. C'est comme ça que l'on peut imposer les mains sur quelqu'un. Il quitte de la pauvreté à la richesse. C'est comme ça que Paul peut dire: nous sommes regardés comme des pauvres et pourtant nous enrichissons plusieurs. Parce que nous sommes dans la présence de celui qui opère de signes et de miracles. Parce que la force et la puissance de Dieu s'est déversée à un endroit. Regardez, le Seigneur dit ceci: que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il ajoute, il dit: les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et c'est là qu'il nous a laissés. Il nous a laissés dans son émission qui alors allait transférer cette force. C'est comme ça qu'il y a une deuxième colonne qui est apparue
ils étaient. C'est là que le miracle s'est opéré. C'est là que les choses extraordinaires se sont passées. Ce n'était pas partout. Bien-aimés, nous sommes allés. J'ai voulu comprendre. Je me suis dit, mais pourquoi ils étaient au portique de Salomon? C'est là où je suis en train d'aller au peuple de Dieu. Lorsque le sceau du Saint-Esprit est posé sur nous, c'est alors que l'homme est transformé de l'homme naturel à l'homme surnaturel, de l'homme ordinaire à un homme extraordinaire, de l'homme charnel à un homme spirituel, d'un homme que tout le monde pouvait toucher à un homme que personne ne peut encore toucher, parce qu'il a mis les sceaux sur toi. Et lorsque nous rentrons au verset 12 que nous venons de lire, la Bible dit le miracle et les prodiges se produisaient au maître de qui? Des apôtres. Parce qu'ils ont reçu les sceaux de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas regardé à l'organisation du monde. Parce qu'ils n'ont pas regardé à l'organisation qui était dans le temple. Ils ont dit notre maître a souffert hors du temps. Ils ont donné beaucoup de noms à beaucoup de tempêtes. Et lorsque la tempête souffle, Dieu est emporté à Cagnosu. Bandete, Bamituka, Bandaku, Bato, Dieu s'est emporté par le vent. Mais je me pose la question, un vent impétueux dans une maison, mais qui n'a pas emporté les hommes, mais qui par contre a transformé les hommes. Bien aimé, je déclare ce matin, parce que tu es dans la présence de Dieu, qu'un vent souffle sur toi et emporte tes malédictions, qu'un vent souffle sur toi et emporte tes maladies, qu'un vent souffle sur toi et emporte tes ennemis, mais que toi tu entres dans la dimension du Spirit. Bénis notre semaine, bénis notre foyer, bénis notre travail, le travail demain, le ministère auquel tu nous as appelés. Que ta paix, Seigneur, qui dépasse toutes choses, soit notre héritage éternel, Dieu de gloire et de toute puissance. Ma prière que tu soutiennes tes enfants, que tu renouvelles cette force que tu nous as enseignée ce matin, et que tu aies un regard sur le pouvoir que tu nous as donné, afin que nous puissions être victorieux en tout ce que nous entreprenons. Nous savons que tu es Dieu et que tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours Dieu éternel. Ce que tu fais est parfait et tu fais chaque chose en son temps. Maintenant, c'est ton temps, Seigneur. Accepte de faire des grandes choses pour chacun de tes enfants qui sont là. Ceux qui sont restés à la maison, fais-les pour les parents, fais-les pour les étudiants, fais-les pour ceux qui travaillent, Père. Ceux qui ont des ministères quelconques, fais quelque chose qui fait la différence. La différence entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Que gloire revienne à toi et à toi seul. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils, en communion, en communication avec le Saint-Esprit, soit avec chacun de nous. Que le bonheur, la prospérité et la protection de l'Éternel nous accompagnent tous les jours de notre vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen.